Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation. Mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute. Toutes les études montrent que la confiance est l'ingrédient de base du succès d'une entreprise. Et dans cet épisode, Mathieu Thomé explique comment il a su renforcer la confiance de ses équipes en libérant la parole grâce à un outil qui vient pas du tout de l'entreprise, les cercles de parole. La force de cet outil, je trouve, c'est son approche collective. Il explique les résultats exceptionnels que ça a apporté à son entreprise, comment il a convaincu le management de le faire, comment il a posé un cadre pour le mettre en place avec 60 personnes, comment il a géré les réfractaires, parce qu'il y en a toujours, et comment pas tomber dans le piège du manager grâce au triangle de Cartman. Parce qu'avant d'être coach en entreprise et coach de vie spécialisé dans les relations, il a fait une belle carrière en entreprise, notamment à des postes de direction commerciale. Bonne écoute. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour l'enregistrement de cet épisode dans lequel on va parler de confiance et de libération de la parole. Et en guise d'intro, ce que j'aimerais dire, c'est que la confiance, c'est l'élément de base d'une équipe fonctionnelle et d'une entreprise performante. Et si elle n'est pas là, eh ben, il peut y avoir la peur du conflit, ça peut créer du manque d'engagement, ça peut engendrer une déresponsabilisation des membres d'une équipe, voire même une inattention aux résultats. Et ça devient très très compliqué d'accéder au réel et de comprendre les vrais problèmes quand il n'y a plus de confiance. Et d'ailleurs, toujours en guise d'intro, le département de recherche de Google s'est intéressé au sujet et s'est notamment intéressé à ce qui fait une bonne équipe avec le projet Aristote. Ça, vous pourrez regarder. Le projet Aristote, c'est un projet qui a été conduit sur plusieurs années. Mais en gros, je vous glisse les grands apprentissages. Ce qu'ils ont découvert, c'est que sur des milliers d'équipes, sur plusieurs années, ils ont aussi interrogé ce qui est intéressant des équipes d'entreprise, mais aussi des équipes sportives, etc. Ils ont découvert que qui est dans l'équipe est vraiment moins important que comment les membres de l'équipe interagissent, organisent leur travail et valorisent leur contribution. Donc là, il suffirait de regarder le PSG pour comprendre. Et ils ont aussi découvert que le facteur de succès numéro 1 commun aux meilleures équipes, aux équipes de haute performance, c'est la sécurité psychologique. C'est-à-dire un sentiment partagé que les membres de l'équipe ne vont pas s'embarrasser, rejeter ou punir un autre membre lorsqu'il s'exprime, et que l'équipe est un espace de sécurité pour la prise de risque interpersonnelle. Voilà, c'était pour la petite minute, la petite minute référence. Ça nous amène à la question fil rouge de l'épisode, c'est comment renforcer la confiance de ces équipes en libérant la parole. Mais avant ça, j'aimerais te laisser te présenter, Mathieu. Eh bien Mathieu, merci déjà pour ton invitation dans ce podcast. Ça me fait très plaisir d'être ici. Donc moi, je m'appelle Mathieu Thomé. J'ai travaillé 22 ans en entreprise et depuis quelques années, j'ai basculé dans l'accompagnement. Donc je suis coach et entrepreneur. J'ai notamment co-créé avec Ali Lababi une société autour des cercles de parole. Et les cercles de parole, on propose de les appliquer en entreprise, dans la société, dans les communautés, dans les retraites de yoga et de développement personnel. Et puis, j'ai une troisième fonction, je suis directeur du programme développement personnel chez Iconoclast, une école de vente nouvelle génération, dans laquelle nous nous sommes d'ailleurs rencontrés, Mathieu. Magnifique. Merci, Mathieu. Moi, déjà, j'ai toujours été, on se connaît, donc j'ai toujours été impressionné par toutes tes expériences et notamment les différentes cordes à ton arc, les différentes activités que tu mènes au quotidien et notamment ce que tu as réussi à construire autour des cercles de parole que tu as aussi amené chez Iconoclast d'ailleurs. Et je voulais savoir si toi, tu aurais pour faire le lien avec la question à laquelle on essaie de répondre, si tu aurais un exemple d'histoire vécue ou même une histoire extérieure, une histoire connue qui te vient en tête sur comment la libération de la parole peut renforcer la confiance dans une équipe, quel Oui, résultat bien sûr. ça peut apporter. Déjà, je voudrais dire en préambule et en introduction qu'il n'y a pas de recette miracle.
S'il y avait une recette miracle, ça se saurait. Il n'y a pas de technique qui soit absolument efficace dans tous les cas, puisque la confiance, en tout cas dans une équipe, ça fait appel aux notions de l'humanité, de la relation humaine, de la relation interpersonnelle. C'est ce qui fait la richesse de toutes ces relations et de l'étude de ces relations, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Euh, et la première chose à faire, ça serait d'abord d'y croire, en fait. Je veux avoir confiance en moi, je veux avoir confiance dans les autres et je veux instaurer un climat de confiance dans mon entreprise. Ça, c'est la première chose, c'est d'avoir vraiment l'intention de le faire. L'histoire que je pourrais raconter, c'est une histoire que j'ai vécue en tant que manager dans la dernière entreprise dans laquelle pour laquelle d'ailleurs j'ai collaboré. Euh, donc j'étais Chief Revenue Officer, j'étais responsable du revenu de toute l'entreprise. Il y avait 4 lignes de revenus, donc 4 équipes commerciales avec 4 managers commerciaux un pour chacune de ces équipes. Et quand je suis arrivé dans cette entreprise, il y avait pas mal de problèmes de confiance. Il y avait beaucoup de ragots, beaucoup de discussions à la machine à café, beaucoup de méfiance. Ça se sentait vraiment dans le quotidien, ça se sentait dans la façon dont les gens se projetaient dans l'entreprise. Ça se sentait aussi beaucoup au niveau du turnover. Il y avait un turnover qui était impressionnant, assez grand. Et, euh, et alors moi, je prétends pas avoir la clé, mais quoi qu'il arrive, il se trouve que comme je faisais déjà des cercles de parole dans ma vie euh, personnelle et dans certains autres domaines que l'entreprise, je me suis demandé si ça ne serait pas bon d'appliquer ces méthodes et de proposer des cercles de parole dans l'entreprise, des tours de météo. Et c'est ce que j'ai donc mis en place tous les lundis matins. Il y avait 60 personnes dans une salle, des commerciaux, des responsables du customer success, des SDR qui géraient l'outbound, donc la prospection téléphonique. Et donc ces 60 personnes, tous les lundis matins, prenaient quelques instants pour parler de ce qui les animait en tant qu'être humain. En fait. Souvent dans les entreprises, on nous considère, on nous évalue, on nous juge, on nous représente par la fonction qu'on a. C'est important, bien sûr, la fonction qu'on a dans une entreprise, mais en dehors de la fonction, nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des fers humains. Et donc, le simple fait de proposer ce moment du lundi matin où chacun pouvait exprimer ses émotions, avec quoi il arrivait, est-ce qu'il avait des doutes, est-ce qu'il avait du découragement, est-ce qu'il était au contraire ultra motivé, est-ce qu'il avait un conflit avec une personne de l'équipe ou une personne de l'entreprise qui le chagrinait ou qui l'empêchait d'être dans une démarche fluide. Alors, il avait cette possibilité justement de s'exprimer. Et dans un tour de parole, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne s'exprime, personne ne répond. Donc, il n'y avait pas Mathieu, le grand sauveur, le manager, qui disait ah tu sens ça, maintenant tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et donc la parole tournait comme ça, ta 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 ta. Et donc les personnes s'autorisaient à être et s'autorisaient à se montrer telles qu'elles étaient. Et ça, pour moi, c'est un des vecteurs de la confiance, ce qu'on appelle l'authenticité. Et c'est très important en fait de pouvoir s'autoriser à être. Et ce qui est relié aussi à la vulnérabilité. C'est-à-dire que dans l'authenticité, on pourrait penser, et ça se voit surtout dans les entreprises, dans les startups à forte croissance, où il faut toujours arriver sous son meilleur jour, dire qu'on est à fond, dire que tout va bien, dire que on est ultra motivé, qu'on a les meilleures idées du monde, etc. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit possible sur le long terme, et je pense que c'est bien du coup d'autoriser l'authenticité et la vulnérabilité. C'est-à-dire d'autoriser quelqu'un à dire, même un directeur commercial à dire, j'ai des doutes, je ne sais pas comment je vais y arriver, et je suis un peu perdu dans ma stratégie. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est pas du tout une preuve d'échec. Au contraire, c'est une preuve d'humanité et que cette humanité étant la base de la confiance, ça renforce la confiance. Quoi qu'il en est, sur ce cercle de parole qui avait lieu tous les lundis matins, je l'ai fait pendant 1 an et demi, et il s'est trouvé que dans les feedbacks déjà, les feedbacks que j'ai reçus, c'était vraiment marquant. Tout le monde en parlait de cette possibilité de se mettre en relation avec. Il y a de moins en moins de ragots, de moins en moins de temps passé à la machine à café à critiquer ceci ou à s'inquiéter de cela et à mettre de l'huile sur le feu. Bon, les résultats commerciaux étaient atteints. Je ne sais pas si c'est voire dépassé, mais je ne sais pas si c'est concomitant. Mais en tout cas, il y a un autre facteur qui est très important, qui là se mesure, c'est le turnover. Le turnover, il a été réduit de 80-85% dans l'équipe en question. Ce qui est quand même vraiment très important. Donc voilà pour la petite histoire.
Hem, il y en a d'autres des histoires, mais celle-là, elle me parlait particulièrement. Merci beaucoup pour le partage, Mathieu. C'est hyper impressionnant avec moins q enfin 85 de turnover en moins en 1 an et demi, c'est fort. Ce qui est aussi fort, c'est que j'ai cru entendre qu'en fait, tu as fait ça avec 60 personnes, c'est ça? Ouais, Ah ouais, c'est énorme. Tu as mis en alors de place un cercle de parole, donc collectif, donc un cadre qui crée un cadre sécurisant pour s'autoriser à être authentique, vulnérable, avec 60 personnes, en plus, sur la fameuse réunion du lundi matin que tout le monde déteste normalement, quoi. exactement. Avant d'attaquer sur les chiffres, où on en est, comment on va faire pour atteindre les objectifs, comment le marketing va nous aider et puis quels sont les bilans stratégiques. Avant ça, d'abord on parle de soi, quoi et Et ça mais mais vas-y. concrètement, juste comment tu mets ça en place? Parce que je l'imagine bien à 2 3 personnes, quoique d'ailleurs, c'est peut-être pas si évident, mais à 60 personnes, comment tu mets ça en place concrètement? Et là, ça peut aider des gens qui voudraient mettre en place quelque chose pour que ça fonctionne et que ça bouffe pas 3 heures, dans la matinée, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est très simple. C'est tu en as parlé, c'est mettre le cadre, poser le cadre. Le cadre, c'est de dire que, bon, évidemment, à 60, on prend pas 1 minute chacun pour parler, parce que ça voudrait dire qu'on reste 1 heure à parler, ce qui est long. Donc, le cadre, c'est 3 idées. Aujourd'hui, je me sens motivé, dynamique et enthousiaste. Et la personne d'à côté va pouvoir dire, bah, moi, aujourd'hui, je suis démotivé, fatigué et j'ai envie d'être en vacances. Je te dis n'importe quoi. Et puis ça passe. Donc ça déjà, réduire le temps de parole à 3 idées, ce qui fait, Mmh. même si ça dure 20 secondes, tu vois, ça réduit d'autant le temps qu'on va tous passer ensemble. Le deuxième élément très important, c'est pas de rebond. Il y a personne qui, si tu t'exprimes toi Mathieu, il y a personne qui doit dire: «Ah Mathieu, par rapport à ce que tu as dit, moi j'ai envie de te dire» ou «Je te conseillerais ceci» ou «Ça me fait penser à ma tante, qui avait dit ça la semaine dernière». Il y a pas de rebond, il y a pas d'échange, il y a pas de débat, il y a pas de discussion en fait. Et le troisième cadre important, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que évidemment, si un commercial arrive dans la salle et dit: «Moi, je suis démotivé, je pense que j'y arriverai pas», le but, c'est pas que le manager, donc qui a la responsabilité de cette personne, lui tombe dessus juste après en lui disant: «Bah, attends, comment tu peux dire que tu es démotivé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Enfin, évidemment que non. Donc ça, c'est aussi un cadre qui était posé avec l'équipe de management, c'est-à-dire ne pas réagir à ce qui est partagé dans le cercle. Il faut faire confiance à, à l'être humain, en fait. Et il faut savoir que sans que je demande quoi que ce soit, sans que les managers ne demandent quoi que ce soit, quand une personne arrivait, était démoralisée, démotivée, fatiguée, il y avait, comme par miracle, un soutien qui était fait dans l'invisible, un soutien qui était fait avec des personnes qui avaient entendu particulièrement cette personne et qui, plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine, allaient la voir en lui demandant comment ça va, comment tu te sens, est-ce que je peux t'apporter de l'aide, du soutien. Et du coup, ça passait pas forcément par le management, ça passait aussi par les collaborateurs et ça a renforcé la confiance de l'équipe. Mmh. Donc voilà, donc pour répondre à ta question simplement, le cadre, la confidentialité, pas de réaction et un temps qui est assez court quand c'est 60 minutes. Quand c'est 60 personnes, pardon. Ouais. Ah Euh, merci, bah, déjà, c'est beaucoup plus clair sur les règles à mettre en place parce que c'est vrai qu'on peut vite, être plein de bonnes intentions et en fait se retrouver avec, un exercice qui en fait, qui se transforme en où chacun vide son sac, ça prend 3 heures et ça peut presque créer l'effet inverse si des gens réagissent, créer des conflits. Merci beaucoup pour ça parce que créer le cadre en amont, ce que j'entends, c'est aussi que tu le crées en amont et tu as dû certainement en parler de ta démarche au manager pour dire en fait ne répondez pas, c'est pas un point de management, c'est un point humain. C'est hyper important. Il faut quand même avoir, il y a la partie information et brief des équipes et notamment de la hiérarchie qui est importante. oui, bien sûr. Il faut Euh, aussi tenir compte du fait que ça prend du temps, hein. Les premiers mois, très honnêtement, dans les 60, il y avait une bonne moitié qui arrivait. Tu c'est des commerciaux, quoi, qui sont un peu dans ouais. cette, euh, cette dynamique de il faut qu'on y aille, on baisse pas les bras, on va atteindre nos objectifs, etc. Et donc, il y avait quand même pas mal de personnes qui rechignaient au début à se livrer et qui avaient peut-être peur d'ailleurs des conséquences que ça pouvait avoir de se livrer. Et puis Oui. au fur et à mesure, la confiance s'est installée, s'est instaurée. Et donc, je peux te dire qu'après 1 an, comme moi, je n'étais pas là le lundi matin, le cercle se tenait, il y avait quelqu'un. Tout le monde voulait faire ce cercle. Et et justement, avant c'est intéressant la partie réfractaire parce qu'il y en a toujours.
Comment, enfin, tu l'as présenté aux équipes avec quel objectif? Parce que là, tu me dis que le résultat, bon, ça a été moins 85% de turnover, mais au début, c'est quand tu amènes quelque chose dans une entreprise, souvent, essayer de dire: «Bah, voilà, ça l'objectif de ça, ça va être ça, quoi». Ah ouais, alors Et non, c'était pas trop mon approche. C'était plutôt la OK, conviction. C'était OK, plutôt ma croyance, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains avant d'être des fonctions, avant d'avoir un rôle dans l'entreprise. Et je OK, pense que c'est important que toutes les parties de l'être humain puissent avoir leur place dans l'entreprise. Et donc, quand je dis toutes les parties de l'être humain, moi j'ai tendance à penser qu'on a 4 dimensions essentiellement, qui sont le mental, le physique. Donc ça, c'est les dimensions hypertrophiées dans l'entreprise, hein. En gros, qui avaient même des noms avant, col blanc, col bleu. Mais on a aussi 2 autres dimensions qui sont très importantes, c'est la relation émotionnelle, enfin la dimension pardon émotionnelle et la dimension spirituelle. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, donc 4 dimensions, et je pense que c'est important de donner sa juste place, bien sûr, aux émotions, à la relation, à la spiritualité, au mental et au physique, de manière à avoir des êtres humains équilibrés qui collaborent sur un projet, parce que c'est ça une mmh, entreprise. mmh OK. Et donc malgré le bon sens que ça peut avoir, il y a forcément des réfractaires ou des individus bloqués. J'imagine que toi tu les remarques. Comment là, le cercle de parole, il y a une gestion collective, de la libération de la parole, de la création d'un cadre, qui crée la confiance. Comment tu gères au niveau individuel? Parce qu'il y a forcément des gens bloqués ou forcément quand même des sujets, Ils ont le droit ça peut d'être ça peut bloqués. ça peut pas être géré qu'au niveau collectif, j'imagine? Que dans Mmh. Mais tu vois, déjà, c'est comment je gère ça? C'est en ne considérant pas que tout le monde doit pouvoir avoir envie, enfin, de partager authentiquement tous les lundis matins comme ça et de s'ouvrir à tout le monde. C'est OK d'être, réfractaire, c'est OK d'être, en résistance, c'est OK de dire le lundi matin, dans ce cercle: «Moi, j'ai pas envie de parler». OK. C'est ton statement, en fait, c'est justement, c'est comme ça que tu es maintenant, quoi. Et c'est très intéressant. Et ça serait la culture du résultat voudrait que j'aille voir cette personne ou qu'un autre manager aille la voir en disant quand même, ce matin, on a trouvé que tu étais résistant, il faudrait que tu parles. Ben non, en fait, si elle n'a pas envie de parler, elle n'a pas envie de parler. Et peut-être que le lundi d'après ou le lundi encore d'après, eh ben, elle aura quelque chose à dire. Et c'est vraiment important, tu vois, de se dire, je lâche le retour sur investissement, je lâche la Mmh. mesure du retour sur investissement, même si j'en ai parlé tout à l'heure, et je lâche un peu la culture du résultat qui est, il faut que tout le monde soit ouvert, authentique, vulnérable ou dynamique. Non, en fait, c'est justement génial de ne pas considérer que ça puisse être le cas. Ensuite, bien sûr, le seul cercle de parole dont je parle le lundi matin ne suffit pas. C'est-à-dire que dans les relations one-to-one que moi j'avais avec les managers ou que les managers que je leur demandais d'avoir avec les collaborateurs, c'était vraiment d'ouvrir euh, la possibilité du partage authentique et honnête. Donc déjà, organiser des temps de rencontre dédiés à ça. D'accord. Soit dans les one-to-one opérationnels, mettre un tout petit temps de «Salut Mathieu, comment tu te sens en ce moment? Comment ça va pour toi?» Et pas le habituel «Salut Mathieu, ça va? Oui, ça va? OK, salut. Bon, alors on y va. Alors tes chiffres, on en est où? Bodadidadada». Vraiment prendre le temps d'écouter, enfin, prendre le temps d'ouvrir la possibilité à la personne de dire comment elle va, comment ça va pour elle. Prendre le temps d'écouter, juste écouter, sans vouloir être dans l'archétype du sauveur, de attends, mais je vais faire ceci, alors on va faire cela. Et vraiment juste écouter, recevoir simplement. Et puis, poser la question si éventuellement, il y a quelque chose qui peut être problématique, de savoir si moi je peux être d'une aide quelconque, si je peux t'apporter, du soutien. Et mettre ça en place dans les one to one, bah, ça permet à la personne de savoir qu'elle a la possibilité de dire où elle en est, elle a la possibilité de partager ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, dans le cadre de l'entreprise, bien entendu, hein, après il suffit de recadrer. Et puis ça lui permet aussi de savoir qu'elle est écoutée et que, quelqu'un lui propose de l'aide et du soutien. Mmh. Et donc, cet espace, de partage, hem, one to one, ça tu l'inclus dans un point, hebdo, par exemple? Tu prends Ouais, 5 minutes au début du point, c'est ça que tu fais? Parce que tu vas pas exactement. recréer des points avec tout le monde, enfin, Non, ça dépend à ça part dépend s'il y des a besoin peut-être? organisations. Ouais.
Ça dépend des organisations, ça dépend de où sont les équipes, la localisation, ça dépend ça dépend de plein de choses. Mais effectivement, en tout cas, là, dans cette équipe-là dont j'avais la responsabilité, c'était toutes les semaines dans le one-to-one. Et ça Ok. évite, tu sais, ça remplace les chit-chats non, enfin, qui sont pas intéressants, qui sont vraiment de l'ordre de. Alors, t'as joué au ping-pong, c'était bien. Ah ouais, t'as battu Jean-Marc. Ah ouais, dis donc, pourtant Jean-Marc, il est fort, hein. Pourtant, il est très Bon, très fort, ouais. voilà, c'est ça. On enlève ça, et puis on parle de comment ça va, Mathieu, cette semaine? Ouais. Euh, Comment ça se passe pour Mais ça, toi? ça va très bien, Comment tu te merci. sens? Tu vois. Et ouais, ouais, comment tu te sens? OK, important pour accéder Ouais. au réel, quoi. Et là encore Mhm. une fois, j'imagine que si la personne veut pas trop, dit: «Bah, juste ça va», tu pousses pas, quoi. Ouais, moi j'ai un petit truc. Je dis, et en Ah, plus c'est que quoi deux ton mots. truc? Ah et en plus que de OK, c'est ton petit truc parce que c'est très vite enfin, tu tombes très vite sur un mur, quoi, parfois. Mais comment tu te Ouais, ouais, bien sens? sûr. «Bah, ça va». Ouais, ouais. Et Et, et- et alors, il y a une autre. Quand le et en plus que deux mots ne fonctionne pas, ce qui peut marcher sur le moyen terme aussi, c'est de lui dire comment toi tu te sens et comment ça se passe pour toi en fait. De montrer l'exemple, de montrer que toi aussi tu t'autorises, même en tant que surtout en tant que manager d'ailleurs, je dirais, à être authentique, à être vulnérable et à accepter de dire là je j'ai pas envie d'être là ou je suis démotivé ou là c'est dur en ce moment, j'ai pas les idées claires, enfin, tu vois, je sais pas ouais. exactement, mais Et oui et du et coup. mais d'ailleurs, tu le fais pas systématiquement ça? Parce que dans un one to one, c'est pas que ça va pas que dans un sens, en fait. C'est vrai que moi, la manière dont je le vois, c'est que si la personne répond à la question, bah, quelque part, moi qui la pose, je dois aussi me dire comment je me sens, quoi. Bah, Tu le fais pas c'est plus. systématiquement? Non, je le fais pas systématiquement. Si la personne me pose la question, évidemment, je lui réponds, mais j'ai pas envie de proposer à tout le monde de savoir comment je vais, sachant Mmh. que, bon, après, c'est du management, mais quand tu as, je sais pas, 10, 12, 15 one-to-one dans la semaine, bon, bah, il y a forcément un effet de répétition qui peut être un petit peu euh, contre-productif. C'est-à-dire, si je répète 15 fois qu'aujourd'hui, je suis Bien un peu, sûr. tu vois ce que je veux dire? Ouais, L'authenticité, la sincérité va un peu s'étioler, vont un peu s'étioler. Mais si la personne pose la question, évidemment, je réponds. OK. Et comment et quel là, on est dans un one to one, donc le cadre est un tout petit peu différent que dans le cercle, à 60 où tu as bien dit, bah, là, c'est en 3 mots. Là, pour accéder au réel, bah, il faut au contraire que ce soit en plus de 3 mots et pas en 3 mots maxi. Comment tu fais pour comment tu mets les limites du partage perso? Parce que dans un cadre professionnel, si la personne, aujourd'hui va pas bien, bah, il y a de fortes chances que ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le taf, quoi. Elle va pas bien parce qu'elle s'est disputée avec son conjoint ou sa conjointe et dans ce cas, ouais, comment tu traites ça, quoi? Bah, écoute, il y a différentes façons de faire et différents cas de figure, évidemment. J'ai pas la prétention de dire qu'il y aurait la réponse qui irait pour tout le monde, mais je dirais que déjà, c'est de savoir mettre des barrières, de savoir mettre des limites, en disant à cette personne que là, bah, ça dépasse le cadre professionnel et que c'est intéressant, merci d'avoir partagé ça, mais du coup, moi, je vais rien pouvoir faire là-dessus. Et bah, je lui propose de prendre le temps de, de mettre de l'énergie et du temps sur la résolution de ce problème ou sur le dépassement de cet obstacle, ou bon, ça dépend de quoi il s'agit. Donc déjà, la première chose serait de oser mettre ses limites en disant merci de me partager ça, mais là, c'est pas le lieu. Euh, et puis sinon, d'encourager la personne à voir qu'est-ce elle peut faire en fait. Est-ce que, tu vois, moi je lui poserai la question de savoir quel impact ça a sur ton travail et quel impact ça a sur ta motivation, sur le fait que tu puisses être dans la fluidité dont tu as besoin, etc. Quel impact ça a sur les relations avec les autres. Hop, comme ça, je vais lui donner la possibilité de voir quels sont les impacts que ce qu'elle vit peut avoir sur elle, sur les autres et sur l'entreprise. Et puis lui demander si elle a besoin de conseils, peut-être. Et puis si c'est vraiment très euh, extra professionnel, bah, l'orienter vers une personne qui pourrait l'accompagner. Ouais, Et si c'est quelque chose de lourd, quoi, je veux dire. OK. Bah, évidemment, c'est des difficultés, enfin, c'est des difficultés, des, des cas de figure qui sont difficiles à gérer parce qu'à partir du moment où tu ouvres la porte, alors effectivement, il y a des gens qui peuvent s'engouffrer
et puis rentrer dans le triangle de Karpman. Tu vois, je sais pas si tu connais le triangle de Karpman, c'est Non? en gros, c'est une méthodologie ou une analyse des relations qui peuvent te permettre de voir qu'il y a trois positions dans une relation. Il peut y avoir trois positions dans une relation, c'est assez courant. Ces trois positions, ça peut être la victime, le bourreau et le sauveur. Ah, d'accord, c'est ça. Et alors, c'est plutôt des relations qui sont à éviter, bien sûr, hein. Et donc, tu peux te retrouver dans des situations où il y a une personne qui va être dans son rôle de victime et l'autre dans son rôle de sauveur. Et ça va créer un, un système défaillant. Ça va créer un système dans lequel la victime va se renforcer dans son rôle de victime, le sauveur va se renforcer dans son rôle de sauveur, alors que ça n'a peut-être pas du tout sa place dans l'entreprise. Ou ça peut être le bourreau aussi, hein, le bourreau et la victime, le bourreau et le sauveur. Et ça peut changer. Bon voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez regarder Triangle de Karpman. Mais en tout cas, il faut faire attention à pas rentrer dans le rôle du sauveur, quoi qu'il arrive, euh, dans toutes les Ouais. situations. Oui, ça peut être le piège du manager qui se prend, qui met sa cape de super-héros, alors que c'est pas, enfin, c'est pas son rôle et que le rôle peut dépasser. Enfin, là, on rentre vite dans un cadre qui dépasse le purement pro. Mais c'est pas évident. Enfin, merci en tout cas de préciser ça parce que c'est pas facile du tout de autoriser la parole, de créer un cadre qui permet de libérer la parole en one-to-one, et donc on rentre rapidement dans l'intime, mais de rester sur un cadre pro. On est quand même rapidement sur une ligne de crête où, où avec toute la complexité des gens, de leur vie et des relations qu'ils ont entre eux, on peut vite rentrer dans des choses. Comment je vais faire pour régler ça, quoi? Et en fait, ce que tu dis, c'est que le manager peut pas tout régler, en fait, tout simplement. Déjà, écouter déjà, c'est énorme, quoi. Oui, bien sûr. Écoutez, et puis poser la question de savoir, ok, j'entends ça, alors c'est pas, ça rentre pas dans le cadre de l'entreprise, tu t'en rends bien compte, tout ça, nanana. Bon, quel impact ça a, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi du coup? Et parfois les réponses peuvent être très intéressantes, ça peut être, écoute, j'aimerais bien partir plus tôt ce soir, ou ne pas venir les deux prochaines matinées parce que j'aimerais régler ça et ça va me permettre et puis, je sais pas, en fait, trouver un arrangement qui convienne à toutes les parties et qui soit dans l'intérêt des individus, du collectif et de l'entreprise. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que si Et tu n'abordes pas le sujet, tu peux pas trouver l'arrangement. ça paraît évident, mais c'est mieux en le disant. Heu, comment faire en sorte, du coup, ça, que ce soit pas dépendant du leader? Parce que tu l'as dit au début, tu as dit: «Bah, moi, en fait, au bout d'1 an, quand j'étais pas là le lundi matin, le cercle, il continuait». Mais c'est pas du tout évident ça. Comment tu fais en sorte que ce soit pas, un rituel qui ne dépende que de toi et qui non seulement continue pendant que tu es pas là, mais peut-être aussi, redescend ou remonte d'ailleurs dans la hiérarchie, aux managers avec leurs équipes et cetera? Parce que si c'est qu'à un niveau, c'est déjà cool, mais c'est dommage de pas étendre ce cercle de sécurité, à à plus de niveaux hiérarchiques ou à plus de fonctions. Ouais, bien sûr. Bon, là aussi, je suis attentif et vraiment, je propose d'être vigilant sur l'envie que tout le monde pense la même chose que moi ou tout le monde ait envie de faire la même chose que moi. Et là, je parle pas de moi en tant que manager, je parle de moi en tant qu'individu, collaborateur. Et donc, j'ai cette conviction et je voudrais que tout le monde le fasse. Ça pour moi, faut faire attention. Euh, Parce que tu peux te retrouver assez rapidement face à des échecs ou des montées de boucliers, des levées de boucliers. En revanche, là où tu peux agir, c'est dans ta sphère de responsabilité. Donc, tu peux créer de la confiance, de la relation de confiance avec ton voisin de gauche, ton voisin de droite, la personne que tu vois une fois par mois, qui est dans un autre bâtiment ou un autre pays. Tu peux vraiment le faire à ton niveau, en fait. Alors, bien sûr, Mmh. peut-être que tu peux pas dire, je voudrais faire un cercle de parole tous les lundis et puis voilà, ça va inclure toute l'entreprise. Tu pourrais le proposer, mais peut-être que tu peux pas le mettre en place si tu n'as pas cette responsabilité-là. Mais en tout cas, libre à toi de créer des relations humaines, de confiance avec toutes les personnes qui sont autour de toi. Et ça peut commencer, tu sais, par le simple fait de ne pas juste se dire bonjour en ne se regardant pas et en disant le fameux ça va et toi. Tu vois, juste prendre le temps de bonjour Mathieu, comment tu te sens aujourd'hui?
Bah, ça va bien pour moi. OK, super. Bah, écoute, moi aussi, ça va et puis mais je suis hyper content, tiens, je voulais te proposer de te raconter qu'hier soir, j'ai fait ceci, ça me met vraiment en joie. J'ai vécu une expérience extraordinaire et cetera et cetera. Juste prendre ce temps-là, prendre le temps de regarder les gens, prendre le temps de s'intéresser à eux, de ne pas les cantonner à leur fonction, tu vois? Les commerciaux sont des bourrins, ils n'en ont rien à faire du reste de l'entreprise. Bon, tu vois? Tous ces, Ouais. les techos sont des gens comme ça et cetera et cetera. Non, il faut pas cantonner les gens à leur fonction, s'intéresser à eux et cetera et cetera. Enfin, tout ce dont j'ai parlé et puis déjà le faire dans ta sphère de responsabilité, c'est déjà super. OK. OK, OK. Et justement, comment moi, du coup, je peux participer dès maintenant à libérer, la parole dans mon environnement de travail? Donc ce que tu dis, c'est que c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que tu recommandes de mettre en place, même à toute petite échelle, un cercle de parole, Oui, dès lundi prochain dans l'équipe ou de démarrer ouais, en bien one sûr. to one? C'est quoi la marche à suivre? Faut pas être trop, tu sais, ça peut être vu, enfin, comme tu l'as dit, lever de bouclier, tiens, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Comment on procède, quoi? C'est d'un coup ou il y a des étapes? Hem, écoute, moi, je pense que c'est oui, ça peut être par étapes, bien sûr. De toute façon, les personnes, comme ça va être une nouvelle expérience, elles vont, par étapes, savoir si elles adhèrent ou si elles adhèrent pas à l'expérience. Mais ça va pas s évidemment que ça va pas être, blanc et noir, ça va pas se faire tout de suite. Le cercle de parole dont je parle, je l'appliquais aussi en comité de direction. Donc là, il y avait, le CEO, enfin le directeur général, le directeur marketing, le directeur, technique, et t la directrice, financière, enfin et avant même dans le comité de direction, avant même qu'on parle de choses qui étaient, importantes pour co-diriger l'entreprise, on parlait d'abord de ce qui nous traversait en tant qu'être humain Ouais. et ça a amené énormément de choses. Heu, parce que ça crée justement cette relation d'humain, d'humanité et de confiance qui est utile, qui est la base pour une relation professionnelle saine, en fait, pour aller Ouais. loin, pour aller ensemble et pour aller, sans, avoir, des charges à porter sur le dos «De toute façon, ça va me tomber dessus, je ne fais confiance à personne, ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela, ça va se passer comme ça, mais c'est toujours le cas». Ça, c'est des charges mentales qui sont énormes et extrêmement, préoccupantes. Et là, comment tu as fait pour, que ce soit pas perçu comme le cercle de parole de Mathieu? Parce que quand tu le fais avec tes égaux hiérarchiques et voire tes supérieurs, le CEO, il faut que ce soit sponsorisé un peu, enfin que le CEO valide, Ouais, c'est toi qui l'amènes comme ça ou? je trouvais que c'était une très bonne idée et je suis allé, faire part de mes convictions au CEO qui a trouvé que c'était quelque chose, qu'il voulait enfin, qu'en tout cas, il voulait, tester l'expérience et donc il m'a donné la possibilité d'animer le comité de direction pendant, 2 mois. Ce que j'ai fait et ensuite, cette expérience s'est montrée concluante parce que les différents protagonistes ont dit qu'effectivement c'était génial de commencer comme ça et que ça apportait quelque chose en plus, quoi. Top. Voilà, alors ça c'est pour les cercles. Après sur le quotidien, je dirais que c'est la responsabilité de chacun, de Ouais. Ah ouais, de clairement, clairement. s'intéresser à l'autre, d'écouter l'autre et de comprendre que c'est un être humain, quoi, avec un vécu, avec une histoire, avec, des valeurs, avec, des rêves. Heu, avec des limitations comme tout le monde, hein, je veux dire. Et donc voilà, c'est très intéressant de s'intéresser à l'autre et de se dire: «Oh tiens, c'est une personne avec qui je passe 10 heures par jour quand même, c'est peut-être pas mal». Ah, c'est clair. Merci beaucoup pour le partage, Mathieu. Moi, ce que je retiens, là, c'est la minute récap, c'est ma minute récap. Dans ce que tu as partagé, c'est que nous sommes des êtres humains et pas que des fers humains et que du coup, c'est très, très important pour libérer la parole et créer de la confiance, de créer un cadre, sécurisant qui autorise la vulnérabilité de chacun, dans l'entreprise et ça, tu l'as fait, par la création d'un cercle de parole, au tout début d'une réunion avec beaucoup de tes employés, mais ça peut marcher à 3 comme à 60 et les résultats ont été hyper impressionnants puisque ça a créé pas mal de confiance, mais vraiment le chiffre tangible, c'est que ça a diminué le turnover de 85. Et ce cadre, comment tu l'as créé? En réduisant vraiment le temps de parole à 3 idées, en interdisant le rebond. C'est pas un espace
d'échange. Enfin, l'échange se fait par l'écoute à 100%. Et bien sûr, c'est un espace confidentiel. Et, ça peut se faire en collectif et en one-to-one, simplement pour créer cet espace-là. La question comment ça va, mais la vraie question comment ça va, avec une réponse en plus de 2 mots, c'est un outil ultra efficace qui peut s'intégrer dans un point hebdo, par exemple 5 minutes au tout début. En tout cas, moi, je l'ai fait avec mes équipes, je l'ai testé et c'était super. Ça me permettait d'accéder à des choses auxquelles j'aurais pas pu accéder ou que j'aurais pas pu voir autrement. Et le petit warning que tu nous mets, c'est attention de ne pas rentrer dans le triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur, c'est des rôles qui sont communs, dans lesquels on peut vite entrer, et notamment le rôle du sauveur pour le manager, et qui crée un cercle plutôt vicieux finalement. Et si quelqu'un partage quelque chose de trop perso, pour limiter un peu pour essayer de poser aussi le cadre, on reste dans le cadre professionnel, lui demander quel impact ça a pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, sans forcément pouvoir apporter toutes les réponses. C'est déjà entendre l'autre, et prendre en considération ses problèmes perso, sans forcément y apporter une solution au travail, mais au moins les avoir entendus, ça aide déjà beaucoup. Voilà, ça c'est ce que je retiens. Excellent récap, Mathieu, bravo. J'espère que j'ai rien oublié, ou peut-être que j'en ai oublié, mais en tout cas, c'est ce que moi je retiens là à chaud. Et ce que tu nous as partagé pendant 30 minutes, c'est bien sûr beaucoup plus détaillé et riche. Super. Est-ce que toi, Mathieu, pour terminer, tu aurais un message à faire passer à quiconque veut créer la confiance pour libérer la parole dans son entreprise? Ce message, ça Ouais, peut être une reco de livre, une citation, enfin, c'est vraiment ce qui te vient à l'esprit, quoi. moi je dirais que c'est d'oser en fait. Oser, avoir l'audace de mettre en place des choses différentes et des choses qui soient basées sur l'humain en fait. Pas sur le savoir-faire, mais sur le savoir-être. Euh, et, et, euh, et bien sûr, ça peut être les cercles de parole dont on a parlé, mais ça peut être, il y a une palette d'outils, de méthodes qui est très large, mais juste d'oser en fait, oser se tromper et accepter qu'on se soit trompé pour recommencer quelque chose d'autre jusqu'à ce qu'on trouve la bonne adéquation entre la méthode, les personnes, le temps, enfin le timing, je veux dire, et voilà, oser, ça serait ma recommandation. Oser demander comment ça va lundi prochain matin. Vous verrez, c'est énorme. Sans vous Euh, contenter du ça va et toi, bien sûr. c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Mathieu. Dernière petite question, pour ceux qui veulent en savoir plus, te suivre, te poser des questions, c'est où le meilleur endroit pour te trouver? LinkedIn, Mathieu Thomé, ou mon site web mathieuthomé.com. Thomé, Thome. Et pour ceux qui s'intéressent au cercle de parole, je crois que Kalima est la bonne Ouais, porte à laquelle frapper. www.kalima.me. Génial. Merci beaucoup, Mathieu. Ça a été un plaisir. Merci pour ton invitation, Mathieu. Super partage, et à très bientôt. Salut, à Ciao. bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile, et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu, ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.